Bonjour à tous et bienvenue au championnat du monde rapide FIDE 2022 et à la partie qui oppose Magnus Carlsen et Parham Magsouдлou. Carlsen est en difficulté sur cette première journée puisqu'il se retrouve à 9 points ex aequo avec deux autres joueurs, Kaimler et Artemiev. Et il est en difficulté surtout puisqu'il a perdu une partie aujourd'hui alors qu'il n'avait pas perdu de partie du tournoi, qu'il a perdu cette partie contre un concurrent direct, Artemiev. Donc il a perdu cette partie alors qu'il avait un match nul assez facile entre les mains, mais il a commis une bourde monumentale et a perdu un cavalier pour rien. Il se retrouve donc à 9 points ex aequo, leader ex aequo euh, euh, sur ce dernier tour, et n'a pas d'autre choix s'il souhaite entretenir le moindre espoir de gagner, de regagner son titre de champion du monde rapide qu'il avait perdu contre le jeune Ouzbek et le jeune prodige Abou Sattarov. Carlsen n'a pas d'autre choix que de gagner cette partie, puisqu'un nul ou une défaite, évidemment, ne pourrait suffire. Carlsen ouvre donc avec E4, qui est une ouverture beaucoup plus classique que les choses qu'il a pu jouer ces derniers jours. En particulier, il a joué beaucoup de B3 et une partie contre Danny Dubov lors de la première journée. Max Oudlou répond avec C5, cavalier F3, D6, D4, pion prend sur D4, cavalier prend sur D4, cavalier F6 et cavalier B3. Et nous sommes naturellement dans une ouverture sicilienne avec, avec le cavalier qui attaque ce pion sur 4 et le cavalier blanc qui le défend. Ici, Maxoudlou a plusieurs options. Il peut sortir son pion sur G6 pour permettre à son fou de se glisser sur G7 et de se flanquer pour venir contrôler cette diagonale avec une variation qu'on appelle la dragon. Il peut jouer A6 pour jouer la Najdorf, il peut jouer C6 pour jouer la sicilienne classique, et c'est ce qu'il fait. Il joue la classique, et c'est une variation que les deux joueurs connaissent par cœur, et ce qui fait que l'ensemble des coups qui suivent, enfin, les 10 prochains coups, fondamentalement, sont des coups qui sont pour eux quasiment du par cœur et de la théorie. Carlsen enchaîne donc sur G5, E6, Dame D2 pour venir faire de la place, pour permettre à son roi de roquer côté, A6 pour venir empêcher au cavalier de Carlsen de se mettre sur ce beau, très beau carré B5, grand roc, D5, F3 pour venir solidifier ce pion sur D4, E4 et aussi venir annoncer ce qui a déjà été annoncé en réalité avec le roc côté grand côté, mais venir annoncer clairement qu'il va pousser son pion G4, son pion G et H sur G4 et H4 et venir bombarder le roi noir avec ses deux pions. Cavalier prend sur D4, Dame prend sur D4, E7 pour pouvoir ensuite roquer grand côté. Et ici, Max Oudlou a une position qui est tout à fait habituelle pour un joueur de sicilienne. Et ici, Carlsen joue roi B1, qui semble assez étrange comme coup, mais en réalité un coup discret et très utile qui vient éviter, limiter la menace que souhaite entretenir Max Oudlou à terme, qui est de mettre sa reine sur C7 et sa tour sur C8 pour venir dans un premier temps attaquer le cavalier sur C3, mais ensuite le pion sur C2. Et évidemment, si cela devait arriver, avoir son roi sur C1 n'est pas particulièrement agréable. Donc c'est un coup assez discret, mais qui à terme limite les faiblesses du roi sur le plateau, donc est un coup quand même particulièrement utile. Et ici, Max Lou déclare de son côté qu'il va lui aussi attaquer avec ses pions, et que donc la course a commencé, puisque Carlsen répond avec H4, il va falloir savoir lequel des deux joueurs va pouvoir atteindre son objectif en premier et venir attaquer le roi adverse. Tour B8 pour venir défendre et soutenir son pion sur B5 dans sa montée. Carlsen insiste, G4, pion B4 pour venir attaquer le cavalier sur C3. Et ici, naturellement, le pion de Max Oudlou est défendu par sa tour qui vient de mettre sur B8. Cavalier E2. Dans cette position, une partie avait été jouée et avait retrouvé cette position par le passé. Et dans cette partie, Dame A5 avait été jouée. Et ici, l'Iranien joue A5, pion A5, ce qui fait que c'est au 14e coup que nous sommes dans une partie tout à fait novatrice qui n'avait jamais été jouée par le passé. Carlsen met donc son cavalier sur G3 avec en tête de venir à terme le mettre et peut-être sur H5 pour venir mettre encore plus de pression sur le petit roi de son adversaire.
Ici, Max Outlook fait quelque chose de très simple, dame C7, avec, encore une fois, l'idée très claire de venir attaquer ce pion sur C2, ou E3. L'idée est très simple, venir faire de la place pour ces pions pour qu'ils puissent ensuite attaquer le roi adverse. Tour C8, il vient mettre une double attaque sur ce pion C2 qui n'est défendu plus que par le roi. Et ici, Carlsen, très naturellement, va jouer H2 pour venir défendre ce pion sur C2. Mais en réalité, il y avait mieux à faire. Il y a un coup assez spectaculaire, assez intéressant, qui est A6. C'est un coup assez intéressant puisqu'il pose la question à Max Outlook de pourquoi est-ce qu'il a mis sa tour sur C8. Parce que d'une certaine manière, c'est un coup qui ne sert à rien. Si ce coup tour C8 est enchaîné par A6, fou sur A6, Max Outlaw en réalité n'a pas d'autre choix que de remettre son pion sur sa tour sur A8, permettant ainsi à Carlsen de mettre sa tour sur D3 et développer son fou pour rien. Et je dis qu'il n'a pas d'autre choix parce que si jamais il s'amuse à prendre le pion sur C2, en réalité, Carlsen peut tout simplement mettre son roi sur A1 et tout est très bien protégé. La tour est naturellement protégée par la tour, le pion par le roi, la tour, elle, reste menacée. Et si Max Outlaw tente d'évincer cette tour avec tour sur A8 ou tour sur C6, ici, dans les deux cas, naturellement, Carlsen va répondre avec un coup très simple qui est fou sur C1. Et là, on se rend compte que la reine noire n'a plus du tout de case sur laquelle elle peut s'échapper. Il lui reste deux cases, A3 et G2. Toutes les autres cases sont prises. C'est pas du tout une situation très agréable pour cette reine, d'autant plus que si elle part sur A3, Carlsen a un coup très simple en réponse, qui est B3, ce qui ne capture pas la tour, mais la dame, mais la force sur A2, puisqu'elle ne peut pas battre en retraite sur B5, la force sur A2, ce qui fait que fondamentalement, cette dame est en tôle, ce qui est particulièrement désagréable pour elle, et naturellement, la suite d'avoir sa dame sur G2 n'est pas beaucoup plus agréable pour Max Outlaw, ce qui fait que si Carlsen avait vu ce coup sur A6, il aurait pu très simplement développer son fou gratuitement, en gagnant un tempo sur son adversaire. Mais il ne l'a pas vu et joue H2, qui en soi est un coup qui ne met pas du tout un désavantage particulier, et un coup tout à fait naturel. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans un format classique, ce qui fait que les joueurs n'ont que 15 minutes avec 10 secondes par coup, mais n'ont pas énormément de temps devant eux. Max Outlaw joue donc D5 pour venir menacer, attaquer le pion central de Carlsen, et Carlsen répond très simplement par E5, venant menacer le cavalier sur F6. Ici, malgré cette menace, Max Outlaw se permet de roquer, il a raison, parce que Carlsen ne peut pas prendre. Enfin, il peut prendre, mais ça donne une variation assez compliquée, et c'est pas si simple que ça, il ne gagne pas une pièce, mais il peut prendre ce cavalier, mais s'il prend ce cavalier, s'ensuit un échange assez compliqué, avec le fou qui prend sur F6, qui vient donc menacer la reine sur D4, fou F4 qui vient menacer la reine sur C7, en réponse pion sur E5 qui vient menacer à son tour la reine sur D4, cavalier H5, pion qui prend sur D4, cavalier qui prend sur F6 avec échec, pion qui prend sur F6, fou qui prend sur C7, dame qui prend sur C7, et tour qui prend sur D4. Et s'ensuit donc cette position qui est peut-être légèrement plus favorable pour Carlsen, puisque les noirs ont une structure de pion qui est un peu désagréable, en particulier ces deux pions qui sont alignés, ce pion qui est central, qui est un peu isolé, mais c'est pas évident, c'est pas une victoire évidente. Surtout, c'est un enchaînement qui est assez compliqué à calculer de tête. Encore une fois, les joueurs n'ont pas énormément de temps et n'ont pas trop envie de passer trop de leur temps à faire des calculs. Carlsen joue donc à 6, qui est le coup dont on a discuté plus tôt et qui fonctionne toujours, qui vient donc poser la question à Max Outlaw de savoir pourquoi est-ce qu'il a mis cette tour sur C8. Et en effet, Max Outlaw n'a pas d'autre choix que de mettre sa tour sur A8 et de permettre à Carlsen de mettre son fou sur D3 et de développer son fou avec l'économie d'un tempo. Et son fou est extrêmement bien placé puisqu'il vient menacer ce pion sur H7 et mettre une pression assez conséquente sur le roi adverse.
Maxoudlou insiste et joue donc fou F sur C8. Carlsen joue Dame C4 pour mettre encore davantage de pression sur le cavalier et sur le côté roi adverse. Et ici, Maxoudlou n'a pas d'autre choix que de reculer son cavalier et de jouer cavalier E8. G5, Carlsen joue C5. Et avec ce coup, on se rend compte que déjà, toutes les pièces de Carlsen, presque toutes les pièces de Carlsen sont dans l'attaque et sont assez facilement dans l'attaque et mettent une pression assez importante sur le roi adverse. Et en plus, en jouant ce coup de G5, on se rend compte que ces deux pions qui devaient faire un peu office de première ligne pour Carlsen, pour Maxoudlou, dans son attaque, n'ont pas bougé depuis un certain nombre de coups, et que ces pièces à lui ne sont pas particulièrement intéressantes et pas particulièrement puissantes. Ce cavalier, lui, est en prison, il ne peut pas aller sur D6 ni F6. Ce fou contrôle une ligne, mais une diagonale qui sert à absolument rien. Et encore une fois, sa dame et son fou mettent une pression sur ces deux, mais qui est facilement contrôlé non seulement par ces tours sur H2, mais aussi par ce fou sur D3. Euh, Subissant cette pression, Maxoudlou décide donc de jouer fou sur C5, avec l'espoir d'échanger les fous et de simplifier la position, et Carlsen accepte, puisque son fou n'est pas parfait sur ce carré. Il y a donc un échange de fous qui a lieu sur C5, dame prend sur C5, Carlsen insiste, H5. Encore une fois, l'Iranien joue avec l'espoir de la simplification, ou B5, en espérant que Carlsen va tout simplement prendre et échanger son fou blanc, mais son fou blanc est beaucoup trop fort. Carlsen n'a pas du tout envie de faire ça, il va donc faire autre chose, et il va donc jouer un coup qui est simplement compliqué, et je vais vous laisser quelques secondes pour le trouver, et c'est ce coup qui va permettre à Carlsen de gagner la partie. Donc pour ceux qui ont trouvé le coup, félicitations. C'est un coup qui est assez extraordinaire. Et c'est fou qui prend sur H7. Et la réalité est que le noir n'ont vraiment pas d'autre choix que de prendre le fou. Et même en le prenant, la partie est complètement perdue. Et évidemment, si le noir ne prend pas le fou en se mettant sur H8, une menace évidente ici, contre laquelle le noir ne peuvent rien, qui est dame qui prend sur F7. Et donc s'il décide de ne pas prendre, non seulement elle a perdu ce pion sur H7, mais en plus, les blancs peuvent continuer l'attaque avec pion H6, G6, pion sur G6. Ce pion qui est coincé par la dame ne peut pas prendre. Et ici, l'attaque est assez féroce et assez difficile à gérer pour les noirs. Le pion sur G6 va devenir une dame, ce pion va disparaître, les noirs n'ont aucune attaque, la partie est complètement terminée, ce qui fait que la réalité est que après ce coup de fou prend sur H7 échec, les noirs n'ont vraiment pas d'autre choix que de prendre. Mais même en prenant, la réalité c'est que la partie est perdue. Carlsen joue G6, pion prend sur G6, et ici Carlsen ne joue même pas pion prend sur G6, mais joue pion F7, qui est une menace encore supérieure, puisque si les noirs ne font rien, pion prend sur G6, c'est échec et mat. Les noirs n'ont donc pas d'autre choix que de jouer G5, et Carlsen joue très calmement H6, qui encore une fois menace un échec et mat sur 7. Et c'est donc dans cette position que Maxoudlou a abandonné la partie et que les Blancs ont gagné et que Magnus Carlsen est donc passé à 10 points dans le classement. Et heureusement pour lui, Artemiev et Keimer ont fait match nul dans la partie, fait qu'il est le nouveau champion du monde rapide, FIDE 2022. J'espère que cette partie vous a plu. Je compte couvrir d'autres parties du tournoi dans les jours à venir, sous un format similaire. Et j'espère que ça vous plairont aussi. Merci et bonne soirée.